C'est la salle des actes de l'hôtel de ville de la commune de Yaoundé 7 qui a abrité la table ronde regroupant les femmes maires et conseillères municipales en présence du Haut Commissariat du Canada au Cameroun. Cette table ronde est organisée par Share for Common Ground ce 4 mars 2025 à Yaoundé. Le dynamisme de la femme camerounaise, et notamment de la femme élue, dans le maintien de la paix, l'avancement du processus démocratique et celui de la décentralisation est remarquable. Malgré le contexte marqué par des cultures patriarcales où les lois sur l'égalité du genre et la reconnaissance de leurs droits restent asphyxiées, elles se battent à faire entendre leur voix. Les femmes ont leur mot à dire dans la gestion des affaires de la cité. Au Cameroun, l'avènement de la démocratie et le choix porté sur la décentralisation justifient amplement les enjeux. Dans les chambres représentatives, les chefs d'exécution et conseillers municipaux, quoique toujours minoritaires, elles se doivent l'obligation d'impacter par une mise en question personnelle et le renforcement des capacités. Il faut noter tout de même que l'objectif de cet atelier est de partager les idées, les expériences et faire l'état des lieux. Pour l'hôte du jour, Madame Lorraine Anderson, haut commissaire du Canada au Cameroun, c'est une occasion idoine pour les femmes de partager des expériences et de se parler. Il est important de reconnaître l'égalité de genre dans le cadre de la décentralisation qui est un moyen de trouver des solutions adaptées aux problèmes de la gouvernance locale. Premièrement, il faut que je dise que le Canada est très fier de donner le soutien à cette initiative parce que c'est une occasion pour toutes les femmes qui s'occupent avec la politique au niveau municipal, ici dans le centre, de parler entre eux pour déterminer comment il peut ouvrir la porte pour plus de représentation des femmes. C'est important d'avoir l'égalité des genres dans tous les aspects de la vie et dans le cadre de cette décentralisation, c'est une très bonne moyen de discuter comment on peut le faire sur le terrain. Et donc pour nous, c'est une façon de faciliter et soutenir les priorités du Canada en ce qui concerne l'égalité des genres et en même temps la décentralisation. Pour Madame Tatiana Lobert, représentante pays de Share for Common Ground, la vision de Share for Common Ground est de renforcer les capacités afin de susciter en elle des interrogations permettant une mise en question. Nous avons organisé Search for Common Ground a organisé cette activité en partenariat avec les communes et villes unies du Cameroun et le Haut Commissariat du Canada, notamment dans l'optique de discuter. Nous sommes en prélude à l'organisation et la préparation de la Journée internationale de la femme. Donc nous pensons qu'il est important pour les femmes de se questionner sur leur participation au processus de démocratie, d'avancement politique, mais aussi la question de la décentralisation. Comment est-ce qu'elles le vivent, comment est-ce qu'elles participent aussi à ce processus-là. Et enfin, pour les questions de paix, notamment comment elles sont impliquées dans la résolution des conflits au niveau communautaire, en tant que femmes mères, quelles sont leurs contributions pour faire avancer la paix et pour promouvoir aussi la paix au sein de leur communauté. Nous allons débattre, c'est d'abord ne pas faire passer un message, mais de partager des idées constructives et aussi de débattre ensemble, de voir qu'est-ce qui est fait, des bonnes pratiques, qu'est-ce qui est fait de l'autre côté et qui n'est pas fait dans sa commune, de partager et de renforcer aussi les connaissances des femmes sur ces questions-là et qu'elles s'interrogent elles-mêmes sur leur potentiel rôle pour faire avancer les questions de démocratie, décentralisation et paix au Cameroun. En rappel, d'après Madame Bokono Bernadette, représentante du ministère de la promotion de la femme et de la famille à cette table ronde, la faible représentativité des instances importantes de décision, la faible implication des femmes dans certains projets se justifie aussi par leur manque d'engagement et absence d'un soutien mutuel féministe. En clair, si pour la dizaine des élus maires venus, il est impératif de densifier la présence et l'apport des représentants de ce département ministériel pour la sensibilisation des couches les plus vulnérables. À cet effet, pour les experts, l'engagement des femmes, sans exception, et leur volonté à agir et à s'imposer constituent des facteurs essentiels à la préservation de la paix, à l'avancement du processus démocratique et par ailleurs à la pleine implémentation de la gouvernance locale.